allons lire le livre d'Apocalypse, chapitre 7, le verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'onction de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sang. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni la chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les traitera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce passage que nous venons de lire est un passage qui concerne ceux qui seront enlevés. Gloire à Dieu. Alléluia. Ceux-là qui ont lavé leur linge dans le sang de l'agneau. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ce qui est important que nous devons savoir, tout ce qui est visible, n'est-ce pas, est avant tout invisible pour se manifester dans le visible. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le spirituel ou le physique typifie le spirituel. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, ceux-là qui vont servir le Seigneur dans son temple, au verset 14, il est dit, quand Jean a posé la question au verset 12 en disant, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? C'est un des vieillards qui a posé la question à Jean. Et Jean lui dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a 2 périodes de tribulation. Alléluia. Amen. Il y a la petite tribulation et il y a la deuxième tribulation. Gloire à Dieu. Alléluia. Ceux qui seront enlevés, eux autres seront enlevés au milieu de la petite tribulation. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il restera le reste de l'église. Ceux qui ne se sont pas apprêtés pour aller à l'enlèvement,
Et qui finalement vont se retrouver dans le ciel. Après la deuxième résurrection, ce sont eux qui vont servir Dieu dans le temple. Ah, donc, ce que nous venons de lire maintenant est en train de parler de la Vierge folle qui a traversé la grande tribulation, mais qui a scellé son témoignage par son sang. Elles serviront dans le temple, là-bas. C'est pourquoi, quand Jean a posé la question, qui sont ceux-là, il dit, ce sont ces personnes-là qui ont traversé la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Maintenant, ce que nous enseignons, nous prenons l'exemple de ce qui, le service qu'ils rendent là-bas, dans le temple, comme exemple, comme image, pour l'amener dans notre réalité actuelle, pour que nous puissions comprendre le service là, dans le temple de Dieu. C'est sur la terre que nous allons apprendre ça. Gloire à Dieu. Il faut que nous comprenions cela et que nous sachions que on ne nous a pas sauvés pour que nous croisons les bras. Nous avons été sauvés pour servir Dieu dans son temple. Gloire à Dieu. Bien-aimés, il faut que nous enlevons de notre tête que le christianisme est une religion. Non. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Alléluia. Il n'y a personne parmi nous qui a été appelé parce que Dieu l'a aimé pour son beau visage, pour son physique. Non. Tout un chacun de nous avons été appelés parce que Jésus a dit, la Bible a dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et le sacrificateur, quand on parle de sacrificateur, c'est des gens qui servent Dieu dans le temple. Et donc, nous ne pouvons pas rester assis sans servir. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour que nous restions assis. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, je voudrais dire simplement que c'est une chose magnifique de servir le Seigneur. Quand nous lisons ce qui est dit ici, à partir du verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larmes de leurs yeux. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ici, on nous explique que c'est pour le combat qu'ils ont mené qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point. Ni aucune chaleur. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Et Dieu lui-même ne sait pas pour quelle raison il va vous donner. Gloire à Dieu. Il y a des choses que nous demandons et nous recevons. Mais il y a des choses que nous demandons et nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont réservées à ceux
qui servent Dieu. Gloire à Dieu. Je ne dis pas à ceux qui adorent Dieu. Gloire à Dieu. Mais ceux qui servent Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes tous des adorateurs. Mais il y a des bénédictions qui ne peuvent nous parvenir que par le service que nous rendons à Dieu dans son temple. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas être un chrétien et ne pas rendre service à Dieu. Et l'endroit approprié pour travailler pour le Seigneur, c'est dans sa maison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand nous lisons cela, nous allons comprendre qu'il y a un grand bonheur de rendre service à Dieu, de servir le Seigneur dans sa maison. Quand vous travaillez pour lui, lui-même s'occupe de vous. Lui-même s'occupe de vous. Il y a les choses que vous n'avez pas besoin de demander, mais lui-même là, il prend soin de vous. Il s'occupe de vous. Parce que, en fait, tout ce que nous vivons sur la terre, en lisant la Bible, nous allons constater que tout est déjà écrit. Nous ne faisons que ce que Dieu lui-même, n'est-ce pas, a décidé de faire pour nous sur la terre. Donc, il y a certaines bénédictions qui sont liées au service. Il y a certaines bénédictions qui sont liées à notre adoration aussi. Gloire à Dieu. À tel enseigne que, en fuyant le service de Dieu, nous privons des privilèges que Dieu a disposés pour chacun de nous, en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, servir Dieu dans sa maison, dans son temple, a pour conséquence que l'agneau lui-même s'occupera de vous. Alléluia. Amen. Dans le livre de Psaume 27, verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Mais voilà. David est quelqu'un sur qui nous devons prendre de l'exemple. Dans ce texte, il nous montre qu'il y a plus de plaisir à habiter dans la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Admirer la beauté du Seigneur. Pourquoi? Ailleurs, il nous dit, une heure passée dans cette parvis vaut 1000 ans ailleurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais juste nous amener à comprendre que nous pouvons servir Dieu dans son temple. Alléluia. Amen. Si nous ne le faisons pas, c'est une démission. Deux, si nous ne le faisons pas, nous sommes paresseux envers l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a demandé d'aller prendre des renseignements chez la fourmi, qu'elle n'est pas paresseuse. Gloire à Dieu. 100 fois, vous détruisez son habitation. 101 fois, elle va vous rebâtir. Donc c'est toi qui détruis qui sera fatigué. Mais elle ne se fatigue pas. Et la Bible nous demande d'aller prendre des renseignements chez la fourmi.
Alléluia. Donc, bien aimé, je voudrais dire que quand vous acceptez de servir le Seigneur, c'est une chose extraordinaire. Alléluia. Celui qui sert le Seigneur, parce qu'il a compris qu'il est appelé pour servir le Seigneur, et se donne corps et âme au service du Seigneur, s'il ne trouve pas des alibis, pour se justifier, celui-là, Dieu lui-même prendra soin de lui. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup la Bible a dit que les gens se lèvent tôt le matin. N'est-ce pas? 100 combien? 127. Pour aller chercher. Mais lui, pendant que ils sont en train de courir pour aller chercher ces choses pour lesquelles ils sont sortis, lui, il les donne à ses enfants qui sont encore en train de dormir. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand vous écoutez ce message-là, bien-aimé, quel alibi nous donnons pour ne pas être dans la maison du Seigneur? Quel alibi avançons-nous pour ne pas être là où nous devons être? Tu cours, c'est vrai, il faut courir, il faut chercher l'argent. Mais je vous ai dit le dimanche, personne ne peut courir et dépasser la terre. Personne. Donc il faut que tu comprennes que quand bien même tu sors pour aller travailler, celui qui permet que de ton travail, tu aies la bénédiction, c'est Dieu. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc Dieu n'accepte pas le paresseux dans sa maison. Tu dois sortir pour aller travailler pour gagner l'argent. Mais n'oublie pas que Dieu t'a fait son serviteur et sa servante. Si tu cours seulement pour le service séculier, hein, tu dois savoir que la bénédiction là, c'est Dieu qui donne. Tu peux courir comme tu veux. Si Dieu dit que tu n'auras pas l'argent, tu n'auras pas. Donc il faut cesser de dire non. Vraiment, Dieu lui-même, il ne sait rien. Il nous a donné à nous tous 24 heures. Et chacun doit savoir gérer ces 24 heures. Est-ce que le temps t'appartient? Hein? Le temps t'appartient? Bon, Dieu t'a donné 24 heures. De 24 heures qu'il t'a donné, toi tu lui donnes combien? Tu lui donnes combien d'heures? Dans les 24 heures là, quel est le temps que toi tu donnes à Dieu pour le servir? Donc tu utilises tous les 24 heures pour toi-même. Tu ne fais aucun... Je suppose que tu ne crois pas à la dîme, mais tu crois au moins à l'offrande. Si tu ne crois pas à l'offrande, tu crois à la quête, non? Ou bien? Donc il te donne gracieusement 24 heures. Et tous les 24 heures là, tu ne lui donnes rien dedans. Tu penses que c'est ta prière de 30 minutes là, la prière même que tu fais là, c'est pas service, c'est pour toi. C'est pour toi. Ou bien, quand tu pries là, regarde bien. Quand tu pries, si c'est 30 minutes, regarde bien combien de temps tu prends pour l'adorer. Regarde combien de temps tu fais pour méditer la parole de Dieu. Mais tout ça là, ce n'est pas encore le service. Hein? Ce n'est pas encore le service. Tout ce que tu fais là, c'est pour toi. Que Dieu te fasse ceci. Fais-moi ceci. Protège-moi.
protège ma famille. Tout ça là, c'est pas service. Au contraire, tu appelles à Dieu, tu demandes à Dieu de te servir. Parce que si tu demandes de te protéger, c'est qu'il doit travailler. Il faut qu'il travaille pour te protéger. Donc des 24 heures là, toi tu lui donnes combien de temps pour le servir? Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que servir Dieu, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Des fois tu travailles jusqu'à la fin du mois, le patron ne te paye pas. Pourquoi? Dieu peut lui donner un mauvais cœur. C'est-à-dire, il peut payer le salaire de tous les autres et s'asseoir sur ton salaire. Ou bien, tu es d'accord avec moi? Oui. C'est-à-dire, des gens t'ont fait des promesses. Et tu penses que non. Bon, il faut que j'aille honorer mon rendez-vous pour avoir l'argent. Est-ce que tu sais que Dieu peut empêcher celui chez qui tu vas prendre l'argent? Dieu peut l'empêcher pour qu'il ne soit pas au rendez-vous. Il dit, tous ceux qui bâtissent sans moi bâtissent en vain. Si l'Éternel ne veille sur la ville, tous ceux qui veillent en vain. C'est lui qui protège ta famille. Toi-même qui es là, c'est lui qui s'occupe de ta santé. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais la parole de Dieu a dit que la mort de Jésus-Christ nous a donné le privilège et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Tu penses que c'est le fait d'être présent à l'église qui est le problème de Dieu? Non. Le fait que tu viennes à l'église, c'est-à-dire Dieu te parle. Dieu lui te parle. Il te donne des instructions pour que toi, tu ailles exécuter. C'est ça. Quand on vient dans la présence de Dieu, on s'attend à recevoir des instructions de la part de Dieu pour aller faire le service, un bon service, un service de qualité. Vous êtes là? Oui. Vous me suivez? Et maintenant, lorsque vous le servez, lui-même, il prend soin de vous. Ouvrons la parole de Dieu. Nous irons dans le livre de Job, je crois. Job chapitre 41, verset 2. De qui suis-je le débiteur? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Sous le ciel, tout m'appartient. De qui suis-je débiteur? Gloire à Dieu. Alors, je vais poser quelque chose ici. À qui, parmi nous, Dieu doit un salaire? Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu est le débiteur de quelqu'un parmi nous? Il a dit, je le payerai. Parce que sous le ciel, tout m'appartient. Tout m'appartient. Maintenant, toi, tu te fais délaisser le service de celui à qui tout appartient sous le ciel pour servir celui. Mais il n'y a pas de logique dans notre comportement. Il dit, de qui je suis débiteur? La personne a qu'à lever la main. Je le payerai. Parce que sous le ciel, tout m'appartient. Tout m'appartient. Il n'y a rien sous la terre là, sur la terre là, qui n'appartient pas à Dieu. Même toi-même. Toi-même personnellement. Chacun de nous, nous appartenons à Dieu. Tu peux ne pas croire en lui,
Tu peux te fâcher contre lui, mais tu es sa propriété. Il dit tout sous le ciel. Tout sous le ciel m'appartient. Gloire à Dieu. Et la personne veut que tu le serves. Et tu refuses. Comment tu peux avoir accès à la bénédiction? En fait, je veux que vous compreniez une chose. Je l'ai dit en flash la dernière fois. La richesse n'est pas une bénédiction. Hein. La richesse n'est pas une bénédiction. La bénédiction est au-dessus de la richesse. La richesse, c'est les choses matérielles que nous voulons avoir. Mais la bénédiction est spirituelle. Et amène maintenant à l'existence le matériel. La richesse, tu vas travailler jusqu'à... Mais la bénédiction, la grâce est dedans. Mais les gens travaillent pour être riches. C'est une erreur. Il faut travailler pour être béni. Et lorsque la bénédiction est là, tout ce qui est matériel va venir. Et là, tu auras la paix du cœur. C'est-à-dire que tu n'auras même pas peur que les voleurs te volent. Parce que tu comprends que ce que tu as là, ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas de toi. Mais que c'est Dieu qui te l'a donné. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait subir d'aucun chagrin. Gloire à Dieu. Je ne crois pas qu'ici il y a des paresseux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et moi je ne cherche pas les riches, je cherche les hommes et les femmes bénis. Parce que lorsque vous êtes bénis, si la bénédiction de Dieu tombe sur vous, tout ce que ton effort peut apporter, tu les auras simplement. Pas parce que tu ne travailles pas. Parce que Dieu a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Parce que si on n'explique pas bien, les gens ont dit, le pasteur nous dit qu'on peut rester tranquille, on va se la bénir. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit ça. Mais des fois, les gens se tuent au travail. Et ils sont focalisés sur le travail. Et tout ce qui est autour d'eux n'existe plus. Quand ils sont au boulot, là, ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu. Gloire à Dieu, bien aimé. Un vrai adorateur ne doit pas se comporter comme ça. Un vrai adorateur doit travailler, mais en comptant sur Dieu, en comptant sur la bénédiction de Dieu, en comptant sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous pleurent. On dit non, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné. Mais ce que tu demandes là, lis dans la Bible, Dieu a dit, parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même. C'est la raison pour laquelle tu veux que je te donne ce que tu me demandes. Parle pour te justifier. Pour que ce que tu demandes, je puisse te le donner. Parle et justifie-toi. Sur la base de quelle raison je peux te donner ce que tu demandes? Tu as trouvé quel argument? Gloire à Dieu. Alors, écoutez ceci. Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 2 à 7, je crois. Leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là,
mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Gloire à Dieu. Regardez un monsieur qui rassemble ses disciples. Et il regarde. Il dit, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il faut que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans le champ pour qu'on ne perde pas la moisson. Il y a peu d'ouvriers. Donc Dieu a besoin de beaucoup d'ouvriers. La moisson est mûre, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Si bien que ce sera difficile de pouvoir mettre en sécurité toute la moisson avant que la pluie ne reprenne. Et puis il appelle ses disciples, il prie pour eux, il leur dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et il dit, en allant, ne prenez ni sac, ne prenez pas de tunique, restez tel que vous êtes, partez et allez-y. Quand vous allez dans une maison et la maison vous reçoit, laissez votre paix là. Mais quand vous serez là, tout ce qu'on va vous donner de manger, mangez. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Les disciples pouvaient partir sans rien. Gloire à Dieu. Il a dit de ne pas prendre 2 tuniques, mais d'aller comme ça. Mais quand ils seront là-bas, ceux qui vont les recevoir vont leur donner à manger. Ils vont leur donner à boire. Ils vont leur donner de toit où ils vont se coucher. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il a à la disposition de tous ceux qui ont accepté de le servir le moyen de les nourrir, de les loger, de les vêtir. Ne prenez ni bourse, ne prenez même pas d'argent, ne prenez pas de sac, ne cherchez pas à faire une valise. Restez dans votre tenue et partez. Quand vous rentrez dans une maison, la maison vous reçoit, restez là. Ils vont vous donner à manger, ils vont vous habiller, ils vont vous loger. Pourquoi? Parce que vous êtes des ouvriers et vous méritez votre salaire. Gloire à Dieu. Bien aimé, il y a des choses que Dieu fait lorsque vous le servez et même vous-même vous êtes étonné. Vous êtes dans un besoin, quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève vient seulement et vous dit prenez. Amen. Des choses pour lesquelles tu es en train de cotiser, et même tu vas à la banque rejette ton dossier, tout ça. Mais à cause de ce que tu rends service à Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu fidèlement, Dieu met sur ton chemin des hommes et des femmes pour que tu aies tout ce que tu veux. Ne croyez pas que quand on sert Dieu, que c'est sur ton salaire que tu vas compter. Non! Attends, quelqu'un qui gagne 200 000 francs par mois, c'est de l'argent? Peut-être en disant ça, je vais toucher votre sensibilité, je vais peut-être toucher votre salaire. Vous savez même comment le pasteur est en train de mépriser mon salaire comme ça. Je ne maîtrise pas votre... Je veux que vous compreniez comment Dieu fonctionne. Il y a des gens, ils veulent vivre seulement sur leur salaire. Non! Mais vous allez vivre au-delà de votre salaire. Et il y a des gens qui regardent même leur salaire là, ils disent quand est-ce qu'un jour moi je peux acheter parcelle et construire. Vous ne pouvez pas être avec Jésus et le servir comme il demande et vous allez manquer de quelque chose. Non. Je refuse, je dis non. Gloire à Dieu. Là où des gens ont été rejetés, tu viens là, on te reçoit.
Les gens peuvent se mettre en rang. On va te trouver dans les rangs, on va dire, ah, c'est toi qui ici, viens. Tu vas passer par une autre porte et ton problème sera réglé. En réalité, nous méditons la parole de Dieu, mais nous ne voyons pas ce que Dieu peut faire. Comment quelqu'un qui a 4 enfants peut vivre avec un salaire de 100 000 tout le mois? Tout le mois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit que si nous confions en Dieu, nous ne serons ni confus ni honteux. Gloire à Dieu. Donc si je sers le Seigneur, je fais son service, et que je suis dans un problème, je me mets à genoux, je lui dis, papa, j'ai fait le travail, j'ai fait le job. Alors, interviens. J'ai besoin que tu interviennes. Parce que moi, je continue de croire. Je continue de croire que je n'ai pas besoin d'avoir l'argent avant de construire ma maison. Moi, je crois. Et quand je le dis, c'est parce que je le vis au jour le jour. Gloire à Dieu. Non. Il dit, n'allez pas de maison en maison. Ne soyez pas des mendiants. C'est ce qu'il est en train de dire. N'allez pas de maison en maison. Quand une maison vous reçoit là, les gens qui sont là seront obligés de vous nourrir, de vous loger. Ne prenez pas d'argent. Mais n'allez pas de maison en maison. Ça veut dire que ne mendiez pas. Ne passez pas de maison en maison pour mendier. Un enfant de Dieu ne mendie pas. Un serviteur de Dieu ne mendie pas. Jamais. Maintenant, nous pensons que nous ne sommes pas appelés pour servir. C'est eux, les pasteurs, c'est les pasteurs, c'est les évangélistes, c'est eux qui servent Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Où sont les ouvriers ici? Est-ce qu'il y a des ouvriers? Est-ce que des gens ici sont des ouvriers? Tu vas entendre quelqu'un dire, oh, j'ai fini mes études, mais je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas d'emploi. Un chrétien ne peut jamais choper, jamais. Si tu n'as pas de travail, tous les matins, quand tu finis de prier, va et prêche l'évangile aux gens. Prêche l'évangile. Tu vas rentrer dans une maison et on va te dire, mais tu parles bien français, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as dit, non, j'ai tel diplôme, mais je n'ai pas de travail. Donc c'est à cause de ça que je suis en train de travailler pour Dieu en entendant. Mais bien sûr, moi je suis à la recherche de quelqu'un comme toi. Surtout que toi, tu places Dieu là, tu seras sérieux. Tu ne déposeras pas de dossier avant qu'on ne te prenne. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas de ne pas déposer les dossiers. Parce que vous les avez. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Matthieu chapitre 10, versets 5 à 10. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues dans la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez servir Dieu et mourir de faim. Non, non, non. Ne prenez pas 2 tuniques. Donc, ne vous surchargez pas. Ne prenez pas de valise pour être fatigué. Allez tel que vous êtes là simplement. Gloire à Dieu. Il va toujours préparer quelqu'un pour toi. Si tu es à son service là, là où on ne t'attend même pas, c'est là que Dieu va faire des miracles pour toi. Mais nous trouvons des alibis. Non, le Seigneur même sait. Je suis très occupé. Bon, d'accord.
On a dit quoi? Si l'Éternel ne veille pas, tous ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas, tous ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Tu veux réussir sans Dieu? Hein? Tu veux réussir sans Dieu? Et pendant que tout le monde est là en train d'écouter la parole de Dieu, toi tu es dans ton salon en train de zapper. Real et qui encore? Real et puis Barcelone. Que Dieu te délivre de ça. Tu sais là, c'est sûr, c'est Novelas. Que Dieu te délivre de ça. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, on profite des bons moments. Est-ce que ce n'est pas un bon moment ici maintenant? Toi, tu n'es pas content d'être ici? Gloire à Dieu. Mais Dieu veut que tu écoutes la parole, mais que tu puisses aller rendre ce que tu as reçu, que tu puisses servir Dieu avec l'arme qu'il est en train de te donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui va parler dans le cœur des gens et les gens vont t'aider. Gloire à Dieu. Si Dieu parle à quelqu'un pour dire ce que tu as là, prends ça et va donner à mon serviteur. Va donner à ma servante. Et il ne va pas faire. Il ne va pas faire. Moi, j'ai vécu ça dans beaucoup de situations. Et des fois, même les gens auxquels tu ne t'attends pas, c'est eux que Dieu utilise pour toi. Ce que je dis, je ne le dis pas en tant que pasteur. C'est-à-dire, quand vous me regardez, je vous parle que vous regardez que c'est le pasteur qui va vous dire non, c'est seulement au pasteur qu'on peut faire ça. Non. Gloire à Dieu. Il va arriver que Dieu va te dire prends telle chose. Parce qu'il veut payer le salaire de quelqu'un. Et il dit ce que tu as là, tu n'en as pas vraiment besoin. Prends ça et va remettre à telle personne. Tu vas le faire. Et si tu le fais, en son temps, il va ouvrir encore d'autres portes pour toi. Nous n'avons pas saisi Dieu au mot. Nous disons que nous avons la foi, mais nous n'ajoutons pas foi à tout ce que nous faisons. 1 Timothée 5, verset 17 à 18. Et si la Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras pas point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Dieu dit ici que les anciens qui servent Dieu, qu'on leur donne double honneur. Ils ont besoin d'être honorés. C'est-à-dire, celui qui est serviteur de Dieu, Dieu reconnaît qu'il a droit à un honneur. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui sert Dieu, il se sacrifie. Il se sacrifie. C'est un sacrifice qu'il fait. Et Dieu demande qu'on leur accorde l'honneur. Et on dit encore double honneur. Surtout ceux qui sont au service de la prédication et de l'enseignement. Il faut les honorer. Il ne faut pas les diminuer. Il ne faut pas leur créer des problèmes. Et puis il dit, le verset 18, dit quoi? On n'amusera point le bœuf quand il foule le grain. C'est-à-dire, vous savez que on est ici dans l'agriculture et on est dans un champ et on est en train d'utiliser des animaux pour pouvoir maximiser, n'est-ce pas, la moisson. Il dit, pendant que le bœuf est en train de donner toute sa force pour labourer là, quand il mange ton maïs ici et mange ici, il ne faut pas le taper. Il ne faut pas qu'à cause de ça, tu prennes un genre de cagoule pour attacher.
Bon, pour ceux qui ont les chiens, quand on veut faire la piqûre à un chien, il y a un instrument en peau qu'on met ici et on met ceinture pour qu'il n'ouvre pas la bouche pour mordre. Et on lui fait la piqûre. Donc, il y a des gens, ils ne veulent même pas que leur bœuf qui laboure pour eux ne mange pas ce qui est à eux. Et donc, ce n'est pas le peu de maïs qui va manger à gauche, à droite, qui va détruire ta moisson. Vous comprenez? Qui va détruire ta moisson. Gloire à Dieu. Donc, ne dis ça, non. Il faut mettre de cagoule à sa bouche pour que... Il faut mesurer sa gueule là. Pour qu'il ne mange pas mes maïs. Non, il dit, ce n'est pas ce que ça, il va manger là, qui va gâter la moisson. Gloire à Dieu. Donc que l'avarisme ne vienne pas habiter votre vie à tel point que ceux à qui vous devez l'honneur, vous ne leur faites pas l'honneur. Non. Ceux à qui vous devez honneur, honorez-les. Et quand vous servez le Seigneur, mais Dieu vous honore. Dieu suscite des gens autour de vous pour vous honorer. Donc en réalité, il y a tellement d'avantages dans le service de Dieu que si vous compreniez même, vous allez chercher à servir Dieu que d'aller travailler pour quelqu'un. Gloire à Dieu. Et ce que vous ne comprenez pas, je vous le veux le dire, vous pouvez être des serviteurs laïcs. Vous pouvez être des pasteurs laïcs. Vous avez votre travail, vous n'abandonnez pas votre travail, vous travaillez. Mais vous prenez la décision de dire, maintenant, je vais servir Dieu autrement. Et pendant que tu sers Dieu, n'est-ce pas, tu es encore dans ton propre compte. Tu ne sers pas Dieu pour qu'on te paye l'argent dans l'église, mais tu sers Dieu parce que tu as quelque chose en toi que tu sais que tu peux partager avec les autres. Et tu le fais avec un bon cœur. Quand le moment de servir Dieu arrive, tu laisses tout et tu t'occupes de l'œuvre de Dieu. Pendant que tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, lui-même Dieu s'occupe de ton entreprise. Gloire à Dieu. Mais si vous êtes là à fuir, finalement, en réalité, vous fuyez votre bénédiction. Vous fuyez le salaire que Dieu veut vous donner. Gloire à Dieu. Je vous en supplie, ne fuyez pas l'œuvre de Dieu. Ça ne va pas aller à votre avantage. Parce que vous avez des potentialités en vous. Et Dieu les a mis en vous pour que vous l'utilisez pour aider les autres. Mais en fait, des fois, c'est le fait que vous sous-estimez. Il y a ça. Il y a l'autre chose. Vous voyez que, ah non, moi je ne peux pas prendre mon temps à parler à des gens. Mais si tu ne parles pas aux hommes là, c'est aux âmes que tu vas parler. Tu vas parler aux âmes. Gloire à Dieu. Galates 6. Galates 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Faut lire encore, faut lire ça 5 fois. Tu as lu une fois. Faut lire encore 5 fois. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. Maintenant, vous tous, vous allez vous tenir debout. Et vous allez lire le verset là 3 fois. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Vous êtes déjà trop fatigué même parce que là. Il faut bouger un peu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es debout? Tu prends le passage Galates 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen.
Qui parmi vous pouvez enseigner la parole de Dieu? Vous me regardez encore. Qui parmi vous pouvez enseigner la parole de Dieu aux gens? Je ne dis pas qui veut être pasteur. Je n'ai pas dit ceux qui veulent être pasteur. C'est ceux qui refusent qu'ils ne seront pas pasteurs là. C'est eux qui deviennent pasteurs. Gloire à Dieu. Qui sont ceux qui veulent enseigner la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Vous pouvez enseigner la parole de Dieu à des gens. Alléluia. N'ayez pas peur de leur prêcher l'évangile et n'ayez pas peur de les soutenir pour qu'ils grandissent.